Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui c'est dimanche 16 août 2026, la date d'enregistrement de cette vidéo. Et je voulais vous parler particulièrement de la France. La France en septembre. Ça sera assez simple de retenir comme repère pour ceux qui savent déjà de quoi je parle sur ma chaîne, qui me suivent déjà depuis quasiment 12 années. Je partage toujours des visions, des révélations sur la fin du temps. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à regarder aussi les autres vidéos et les posts pour comprendre mieux de quoi je parle. En principe, ma chaîne, ce n'est pas une chaîne de divertissement, c'est tout simplement une chaîne de partage d'informations. Sauf que la particularité, c'est que ces informations ils viennent de loin, ils viennent du futur, des visions, des révélations sur la fin du temps que nous vivons. D'ailleurs, tous ceux qui me suivent déjà et ceux qui découvrent la chaîne se rendront compte que les informations que je partage sur ma chaîne, vous ne trouverez nulle part ailleurs sur cette planète. Personne parmi plus de 8 milliards maintenant des êtres humains, personne ne parle de ce que je parle moi-même. Ça prouve déjà qu'il y a quelque chose de particulier. Et en plus de cela, déjà certains événements précurseurs de grands événements attendus, certains de ces événements précurseurs se sont déjà accomplis. D'autres sont en cours d'accomplissement et des événements importants sont toujours en attente. Je vous invite aussi à regarder la vidéo antérieure pour mieux comprendre cela. Mais pour aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est la France en septembre. Qu'est-ce que c'est si particulier? Je voudrais vous parler particulièrement de la France parce que aussi dans la vidéo Exodus, dernière migration, j'ai mentionné les terres fermes ou les terres sûres. Il y a aujourd'hui des courants assez douteux du point de vue biblique qui parlent de certaines régions de la France comme étant sûres pour la fin du temps. Moi je vous dis non, faites attention, renseignez-vous mieux pour mieux savoir. Pour aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que la vision de base que j'ai eue, c'était au mois de décembre, vers la fin décembre 2023, avant que je publie sur ma chaîne. La première chose que j'ai vue concernant précisément la France, avant le Tour Eiffel, que je parlais depuis mon enfance, avant celle-ci, il y avait la carte de la France, comme vous le voyez, mais juste un dessin, juste le contour des frontières, juste la forme du pays est inimitable, donc on ne peut pas se tromper. Donc quand on voit la forme du dit hexagone ou peau d'animal tendu, on sait que c'est la France. Et sur une page vide, au lever du soleil, il y avait le dessin de la France, on va dire le contour des frontières, avec un trait, comme vous voyez, la trait bleu, qui divisait quasiment à moitié le pays. Il n'y avait pas de message, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de date, il n'y avait rien. C'était juste après que j'avais fait un enregistrement sur la chaîne d'un ami, dans laquelle je parlais des choses, des visions, etc. À l'époque, la vidéo a fait 7500 vues ou plus. Après, la vidéo n'est plus disponible. Et donc, plusieurs mois après, j'ai commencé à faire des enregistrements sur ma chaîne. Comme j'avais cette image de la France coupée, la partie d'en bas était blanche, on va dire juste le contour de frontière, et la forme d'un haut était pleine, noire, remplie, tout simplement noire. Je n'avais aucune idée, je pensais révolte, guerre,
conquête, invasion, quelque chose. Je n'avais aucune idée. Plusieurs mois après, j'ai commencé, comme je vous dis, à publier sur ma chaîne diverses révélations, visions, etc. Et probablement vers la fin 2024, après que j'ai commencé déjà à publier sur ma chaîne, au début 2025, en tout cas sur une large période, j'ai eu d'autres visions. Partagé aussi dans la vidéo l'Europe, c'est qu'est-ce qui en reste. Je voyais un golfe. Et après, en regardant sur la carte du monde, je me suis rendu compte qu'en fait, la Suisse, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, tout disparaît. Ainsi que une partie de la France, la partie nord. La ligne bleue, qui je l'ai vue 2023 décembre, c'est la première vision sur le territoire de la France. Et à approximativement comme repère, selon mon estimation, Mont-Saint-Michel, Mont-Blanc. Donc, c'est un trait Mont-Blanc, Mont-Saint-Michel. Mais dans la vision détaillée, quand je voyais le golfe et la mer calme sur un soleil d'été, il n'y avait pas d'île dans ces zones-là, tout était ouverte, le golfe était arrondi. Et ici, ce point-là, je voyais 12 îles. Il y avait une île d'une forme précise que je présentais sur ma chaîne et une autre un petit peu plus allongée. L'île qui se trouve ici, c'est Paris. Et ça ressemble à ça. Tout autour de cette île, de la ville de Paris, après le bombardement nucléaire général avec les traces des ogives que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, tout va submerger. Comme dans le temps de Noé. J'ai déjà parlé sur ma chaîne de cela. La ville de Paris restera figée dans le temps, en tant que ruine, pour témoigner aux générations à venir, aux survivants, de ce qui s'est passé en septembre. Raison pour laquelle je dis la France en septembre. Parce que toujours en septembre, lors du bombardement nucléaire général, se passera ça. Le tour Eiffel sera penché vers le nord, la Seine disparaîtra, il n'y aura pas de témoin. Ça, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est une image dans le temps. Ces choses, donc le tour Eiffel restera figé dans le temps durant une année, jusqu'à l'été 2030, l'été à l'automne 2030, donc, quand autour de 9h30 vers 10h du matin, tombera avec de fracas vers le nord, tout simplement. Il n'y aura personne pour le voir. Aucun être humain, même pas des oiseaux ou des mouches, même pas de vers de terre, je pense qu'ils n'existeront plus à ce moment-là. Parce que suite à 15 ogives nucléaires sur Paris, je ne pense pas qu'il restera quelque chose. Et à tout cela, on rajoute bien sûr l'irradiation, plus les terres submergées autour de Paris, car toute la partie, selon cette courbe approximative que j'ai fait moi-même, selon les visions secondaires après celle-ci, donc tout ce qu'il y a ici, comme je vous dis, sera en dessous du niveau de la mer. Même pas la mer, mais directement l'océan Atlantique. L'Angleterre disparaîtra, et que l'Écosse, etc., tout l'archipel, les pays du Nord aussi, comme Allemagne complètement, Suisse complètement, et d'autres pays aussi. Vous avez la liste approximative des pays et les pertes de territoire dans les postes que je vous invite à regarder et à faire défiler jusqu'en bas pour voir les événements à venir et aussi les événements qui se sont déjà accomplis. Alors vous savez, chers amis, que
certaines personnes, de nombreuses personnes, ils ont soi-disant récupéré des écrits anciens, pas si anciens, d'un siècle ou de plusieurs décennies en tout cas, des supposées personnes catholiques, soi-disant croyants catholiques, qui ils annoncent tous l'arrivée d'un sorte de grand monarque chrétien, catholique, qui restaura, soi-disant, la foi catholique en France et que tout ira bien. Non, chers amis, ces choses, ça ne peut pas arriver. Parce que toute la partie supposée sûre, certifiée par des personnes avec des croyances douteuses, catholicisme, ce n'est pas une vraie religion ni une vraie foi, toutes ces personnes mentent tout simplement. Dans la Bible, nous avons plusieurs versets qui parlent d'idolâtrie, tout simplement. Nous avons par exemple Exode, chapitre 20, verset 4, que je vous invite à lire. Nous avons Deutéronome, chapitre 5, verset 8. Nous avons les conséquences d'utilisation d'objets et de statues, des formes humaines et d'autres, dans les rituels religieux. Par exemple, dans le livre de Micah, chapitre 5, verset 13, et des dizaines de fois, à tous les prophètes, Dieu dit la même chose. Je détruirai les idoles et ceux qui se prosternent. Tous les lieux d'idolâtrie seront détruits. Dieu ne confirme nulle part dans la Bible qu'il donnerait des visions ou des informations du futur aux idolâtres. Parce que s'il ferait ces choses, ça détruirait toute sa parole. Donc la chose est impossible. Donc c'est impossible que quelqu'un utilise des statuettes pour prier, des icônes, des rosaires, des croix, des crucifixes, etc. C'est impossible, je vous dis, bibliquement, c'est impossible qu'il prie à des statuettes et des choses comme ça, aux Vierge Marie ou autres, c'est impossible que Dieu lui révèle quelque chose. C'est impossible. Si les choses que les catholiques ou les orthodoxes ou bien les autres qui disent, si ces choses arrivent, ça serait juste le fruit de hasard ou le fait qu'ils ont repris quelque chose écrit dans la Bible en l'annonçant comme venant de eux. Mais ça n'existe pas. Donc ceux qui mettent leur foi, leur confiance dans les icônes et dans ceux qui font des services religieux autour des icônes et des crucifixes et d'autres choses, d'autres objets de culte, auront la même sorte. Je détruirai les idoles et ceux qui se prosternent. Ces gens ne survivront pas. Moi, je fais cette mention pour la France en septembre que j'ai déjà repris et annoncé dans la vidéo Exodus, la dernière migration, pour que ceux qui se trouvent aux Pays-Bas, par exemple, Belgique qui sera détruit aussi, ou en Angleterre, Irlande, Écosse, ou dans d'autres pays, Allemagne, en Suisse, et qui sont des gens croyants, s'ils ont la chance de tomber sur ces vidéos, qui comprennent que mieux avant septembre, qui viennent plutôt vers cette zone, car l'Espagne aussi et le Portugal sont des terres relatives sûres. Et je parle bien du mois de septembre 2029. Puisque vous savez que cette terre sera submergée et le reste du monde, plus que le continent européen va s'arracher du continent en fait approximatif au niveau du mer Adriatique et partira vers l'ouest aujourd'hui, vous le savez ces choses, ça va se déplacer. Donc puisque vous savez ces choses, sachez qu'il y aura un raz de marée. Et donc, même si vous voyez ces lignes rouges, qui est quand même relative, qui part toujours du Mont Saint-Michel au Mont Blanc, et après courbe
et prend toute la Suisse qui sera bombardée nucléairement, les montagnes vont s'effondrer sur tous les abris antiatomiques, hein, tous les abris nucléaires, et ensuite la Suisse submergera, sera sous le niveau de la mer. Même pas un chien de compagnie ne survivra pas. Je vous invite donc, si vous comprenez, de regagner la terre sûre, la terre ferme, ce qui restera. Donc, mieux vous déplacer avant septembre 2029. C'est mieux. Et gardez toujours à l'esprit entre droite, entre Mont Blanc et Mont Saint-Michel, et arriver, on va dire, plus à l'intérieur, au moins quelques dizaines de kilomètres à l'intérieur de cette ligne, vers le sud, comme vous voyez. Parce que même si la Terre aura cette forme finale, on va dire, nouveau monde, comme c'est annoncé dans les écrits et dans l'Apocalypse, bien évidemment, sachez qu'il y aura un raz-de-marée. Je ne sais pas à quelle hauteur ces vagues remontera. Parce que s'il avance sur terre ferme, même si vous êtes à 10-20 km qui vous attrape, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous serez soulevé et emporté avec les vagues. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Je vous rappelle aussi, chose qui a été déjà mentionnée dans la vidéo Exodus de l'immigration, d'éviter les grandes villes qui seront toutes bombardées très tôt le matin durant le mois de septembre 2029, probablement à partir de date du 6 à 19 septembre. Ces choses restent à confirmer dans les approximatifs 2 mois qui viennent selon l'événement attendu, à dire l'intronisation. Ces choses, je vais les reconfirmer ou l'affiner les 2 mois à venir, on va dire vers le mois de septembre 2026, cette année. Parce que le jour du bombardement, assez tôt pour la France, ça sera midi l'heure d'Israël, le bombardement sur toutes les villes moyennes, inclusive de la France, parce que c'est partout dans l'Europe et les États-Unis, le bombardement aura déjà eu lieu. Je vous ai déjà raconté l'événement selon vision depuis l'espace que je voyais, le bombardement sur l'Italie, que là on ne voit pas sur la carte. Mais je déjà vous ai parlé de cela. Alors, le bombardement sélectif sur toutes les villes arrive, et ensuite les grandes villes, les villes principales de chaque région seront bombardées par des grappes de missiles. Les villes les plus grandes sont des grappes de missiles, d'ogives nucléaires. Comme je dis pour Paris, selon la vision que j'ai sur la ville de Paris, j'estime à 15 ogives nucléaires le nombre d'impacts et de cratères qui resteront pour toujours sur l'île de Paris. Paris, l'île à l'océan Atlantique, isolée, tout simplement, entourée de la mer, de l'océan Atlantique, en fait. Donc, ces frappes, en arrivant tôt le matin, normalement, vers 10h30 approximative, l'heure que je voyais, 10h30 vers 11h, l'heure solaire, on va dire, je voyais sur l'Italie, donc pour la France, ça sera approximative dans le même temps. Il faut savoir que le bombardement en grappe y arrive, c'est la fin. Quand le bombardement en grappe y arrive, déjà la planète bascule vers le nord. Je vous y ai déjà parlé de cela. Ce sera le jour de ténèbres. Le seul et unique jour de ténèbres réel qui aura lieu, comme je vous dis, suite à un bombardement nucléaire général entre 6 à 19 septembre, date à confirmer plus tard. Il ne peut pas y avoir 3 jours de ténèbres, ni 10, ni autre chose, inspiré de l'affaire biblique du Exode d'Égypte, du peuple juif. Il ne peut pas y avoir, parce que ce n'est pas mentionné, c'est mentionné
le jour du terror, le jour de nuit, le jour du ténèbre, le jour de l'obscurité qui arrive sur la terre. Un seul jour, le jour du terror. C'est à ce moment-là que vous devez tenir compte toujours de ne pas vous trouver en proximité des montagnes. Vous gardez une distance de toute construction. Par exemple, les ponts en béton, les abris souterrains, les caves, les maisons, même en béton comme ils se font maintenant, les HLM, tout ça. Quittez les villes, quittez les villages. Sortez des villes et des villages. Évitez les ouvrages en béton, même si vous semblent costauds. Évitez-les car à cause du tremblement de terre, ils s'effondreront. Et vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Il faut que vous ayez confiance en l'écrit biblique, en Dieu, ces jours-là. Pour rester dans les champs, tout simplement dans les champs. Donc mieux, mon conseil, de regagner, on va dire, les terres sûres, pas celles annoncées du nord, annoncées par certaines personnes que je ne confirme pas, donc regagner les vraies terres sûres. Une fois que le jour de ténèbres commence, la terre saute tout simplement à cause des impacts nucléaires et la terre commence à s'étirer, à se fissurer. Les montagnes s'étalent, il vient toujours déformer, mais comme de la plaine. Pour mieux comprendre comment ça va se transformer, regardez cette image de Roumanie, on va dire, de Roumanie d'aujourd'hui, que vous trouvez toujours sur Internet et partout, dans l'ancien monde, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui. Et cette image de Roumanie, on va dire, d'un nouvel monde, après le mois de septembre 2029. Donc vous voyez ce qui reste. La Roumanie perdra beaucoup plus de territoire que la France. À tel point que ici c'est l'océan Atlantique. Suivez s'il vous plaît la vidéo antérieure et vous verrez de quoi je parle. Et cette partie que j'ai vue, que c'est collinaire, montagneuse, sera étalée, sera une plaine, avec bien sûr du dénivelé, mais ça sera une plaine. Et tous ceux qui sont réfugiés dans la montagne périront. Et officiellement 16 millions d'habitants en Roumanie, je ne sais pas s'ils sont tous dans le pays, peu importe, le nombre survivant sera d'à peine quelques milliers. Il ne peut pas y avoir plus. En accomplissant le mot prophétique de la Bible qui dit que je ferai l'être humain plus rare que de l'or et plus cher que l'or le plus cher. Ça sera rare. L'être humain sera rare. Ça sera une extermination. Oui, nous allons vivre une extermination de l'espèce humaine, la chute de cette civilisation, la disparition de cette civilisation. Toutes ces choses vont s'enclencher avec l'intronisation, événement toujours attendu, pour probablement mois d'août, plutôt septembre, il faut voir, à cause d'un délai que j'explique dans la vidéo antérieure. Et après cela, on entre dans la grande tribulation. Cette grande tribulation ne durera pas littéralement 3 ans et demi pleine, mais seulement quelques mois cette année. L'année prochaine, on va dire 2027 et plus, 2028 pareil, et les 6 mois et demi de 2029, mais dans le calendrier juif original, le calendrier biblique de la Genèse, dans lequel l'année commence le 21 mars chaque année et tient 13 mois lunaires de 28 jours. C'est pour cela que la fin tout simplement vient vers septembre 2029, entre 6 à 19 septembre, date à reconfirmer, comme je vous dis, dans les vidéos prochaines. Alors, chers amis, pensez pour ce moment de migration, parce que ça sera comme ça, si vous tenez à votre vie, pensez à vous préparer un minimum pour le départ et de survivre au moins quelques jours. Des repas
et de l'eau potable pour ces jours-là. Au moment de l'intronisation, événement à venir, comme je vous dis, je ferai une autre vidéo pour reprendre les informations et pour les actualiser. Donc pour aujourd'hui, c'est juste retenir ce qui arrivera la France en septembre 2029. Et jusqu'à la prochaine vidéo, chers amis, moi je vous dis à très bientôt. Salut.